Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Cédric Afonso, directeur général de CIREM, Centre Échafaudage. Bonjour Cédric. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Traditionnellement, on commence toujours une chronique par la présentation de l'invité. Donc, je vous invite à m'expliquer plaisir. Qui vous êtes, comment vous êtes devenu directeur de la structure. Enfin voilà, votre parcours. Qui est Cédric ? Alors, Cédric Afonso, j'ai 37 ans, 2 enfants. Je suis directeur général de CIREM Centre Échafaudage, acteur spécialisé dans la location, la vente et le montage d'échafaudages, basé donc à Aubière, Clermont-Ferrand, depuis maintenant 10 ans. Donc pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un grand Lego qui permet de monter et de travailler les structures en bâtiment notamment. Oui, alors le métier de l'échafaudage, c'est quoi en effet c'est, grand mécano plutôt. Ce sont, oui, des mécanos géants. Voilà. J'aime bien le terme de bâtisseur de l'éphémère. D'accord. Donc on construit des structures métalliques sur mesure qui permettent de travailler pour tout type de métier, tout type d'activité, et surtout donc pour accéder aux endroits les plus complexes afin de permettre de réaliser ces travaux en toute sécurité. Et quel est votre parcours qui vous a amené aujourd'hui à travailler dans ce milieu ? Donc j'ai une formation assez classique, j'ai fait un bac scientifique et technique, puis j'ai enchaîné par un BTS, technique et commercial. D'accord. Donc à Clermont-Ferrand et Issoire. Au fil de ces études, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en entreprise. D'accord. C'est important l'entreprise et le stage. Hein. Exactement, ça permet de mettre un pied dans le monde professionnel. Et là, il s'est trouvé que j'ai fait un stage dans une entreprise d'échafaudage. Okay. Stage qui s'est plutôt bien déroulé, puisque à l'issue de ce stage, donc, j'ai eu l'opportunité d'accepter un CDI sur Lyon. Donc ce stage vous a permis de mettre le pied à l'échafaudage, quoi. Exactement, le pied sur l'échafaudage, le pied à l'échelle. Alors j'avais commencé un petit peu... auparavant par des missions intérim dès l'âge de 18 ans. Ok. Donc ce qui m'avait permis de commencer vraiment en bas de l'échelle pour le coup. Ouais, tout à fait. Donc voilà, en tant que manutentionnaire. À la découverte. Pour participer à différents chantiers de montage d'échafaudage. Okay. Et puis petit à petit, j'ai fait un petit peu de montage. Puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler dans la logistique. Donc tout un été pour remplacer un poste. Et puis donc ce stage qui m'a ouvert une opportunité donc ensuite à Lyon. Okay. Et qui m'a permis véritablement de continuer dans ce métier, d'apprendre et donc de travailler là déjà sur des bâtiments incroyables, puisque à Lyon il y a un très beau patrimoine. Tout à fait, ouais, une très belle ville Lyon. De très belles infrastructures aussi, donc j'ai pu dès cette expérience là, dès ces débuts, pu commencer dans ce métier de l'échafaudage. Et puis au fil de l'eau, s'est ouvert des opportunités. D'accord. Donc j'ai intégré ensuite un autre fabricant d'envergure internationale qui m'a permis là de travailler donc sur des projets qui couvrent toute la France. Okay. Et puis même à l'étranger, puisque j'ai participé donc à des projets en Afrique. Ah ouais. À des projets même au Dom-Tom sur des stations pétrochimiques, ça a ouvert le panel et les possibilités en fait. Ouais, voilà, donc des barrages hydroélectriques et tout. D'accord. Et puis est arrivée l'envie de me recentrer, de revenir un petit peu sur mes terres d'origine, donc au plus près de nos volcans. On fait le tour du monde, on rentre à la maison. Ouais, l'envie de se poser. Et puis en fait aussi, voilà, cette opportunité-là de créer cette fois une agence à Clermont-Ferrand. Un nouveau défi en fait, puisque repartir à zéro pour créer une agence. Et puis cette agence s'est installée à Aubière. Aujourd'hui on est une quinzaine de collaborateurs, ça fait presque 10 ans. D'accord. Et puis on intervient toujours dans le métier de l'échafaudage avec passion, puisque on travaille alors principalement en monuments historiques grâce à nos clients. D'accord. Mais aussi en industrie pour de l'entretien courant.
Et c'est quoi justement les métiers de l'échafaudage en fait ? Alors voilà, donc on intervient sur tout type d'activité en fait, tout corps d'état, mais véritablement sur des monuments historiques pour permettre des travaux de couverture, de maçonnerie, de menuiserie. Mais j'imagine qu'on va pas stabiliser un échafaudage de la même façon dans une industrie, sur un monument historique. Vous avez toute une analyse et une expérience, une plus-value à apporter en fait à ceux qui après vont réaliser l'acte de rénover ou de construire. Voilà, alors il y a un vrai travail effectivement de conception, d'échange avec le client pour trouver la solution en fait pratique et aussi donc de sécurité, c'est-à-dire donc toujours en phase avec la réglementation. Donc il y a un vrai travail d'ingénierie, de calcul, puisque nos structures doivent répondre en fait à des exigences de charge pour permettre ces travaux, mais aussi aux aléas climatiques. Bien sûr, oui, parce que ça doit résister au vent, à la pluie et tout. Absolument. Donc on dimensionne en fait nos structures provisoires finalement comme on dimensionne des structures de bâtiments définitifs, quoi. Ouais, c'est de l'éphémère qui doit résister pour perdurer le temps qu'on lui demande de durer en fait. Absolument, c'est ça, qui doit résister aux travaux et donc à la météo. Et donc un vrai travail d'ingénierie, de calcul, de conception, toujours sur mesure, puisque finalement chaque projet est différent, chaque chantier est différent. Donc on travaille beaucoup là-dessus avec nos bureaux d'études, qui sont des dessinateurs, projeteurs et ingénieurs en structure métallique, quoi, principalement. D'accord, ouais. Et ensuite, on suit nos équipes sur le terrain qui vont réaliser ces installations selon ces plans. Et là, intervient en fait une partie aussi de suivi, d'accompagnement de nos monteurs, puisque c'est un métier en fait où le risque est assez élevé. Oui, parce qu'en fait, il grimpe avec l'échafaudage, en fait. Absolument, il l'assemble. C'est ça, voilà, pièce à pièce. Tout à fait. Ouais. Et là, effectivement, il y a une part de risque importante, puisque on sait aujourd'hui que le travail en hauteur, c'est la principale cause d'accidents graves dans le bâtiment. Donc là, on est systématiquement en veille et au plus près nos équipes de terrain pour veiller à ce que, d'abord, au niveau formation, on soit plutôt à jour, qu'on soit vraiment, qu'on ait vraiment tout ce qu'il faut, et puis aussi au niveau de leurs équipements. Donc on s'assure en continu que ces équipements sont en bon état de fonctionnement, et puis on fait aussi beaucoup de prévention. Alors beaucoup de prévention auprès de nos installateurs, poseurs, mais aussi auprès de nos clients, pour que ça se passe au mieux sur les chantiers, quoi. Alors j'ai pu rencontrer vos monteurs notamment lors de Construction & Tech sur la place de Jaude, l'événement de promotion des métiers de la Fédé. Ils s'éclatent quand même. Oui, alors c'est vrai qu'on intervient aussi sur le secteur de l'événementiel. On intervient pour des structures éphémères là aussi pour participer à des événements en tout genre. C'est qu'ils prennent du plaisir, ça se voit quand même. Et oui, c'est un métier qu'il faut faire avec passion. C'est un métier très dur. On est toute l'année finalement dehors, principalement. C'est un métier où on manutentionne des charges assez lourdes quand même. Donc il faut avoir cette passion, il faut avoir ce goût. De vouloir assembler ces échafaudages et de monter travailler en hauteur, quoi. Donc c'est vrai qu'on a une équipe aujourd'hui de passionnés. Ah, on voit cet amour un peu du mécano, on va dire, de pouvoir voir très rapidement finalement cet échafaudage grimper. Ils sont fiers de ce qu'ils font. C'est vrai, c'est souvent impressionnant. Beaucoup de gens nous félicitent souvent sur les chantiers quand ils nous voient travailler. Et puis, mais à la fois, c'est un métier peu reconnu, puisque c'est un métier finalement qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, il n'y a pas de diplôme, je crois. Alors, non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est des formations qu'il faut, donc formation de monteur, échafaudeur, et puis il y a la formation travail en hauteur, donc c'est 2 formations qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir intégrer nos équipes et être un monteur d'échafaudage. Est-ce que vous recrutez aujourd'hui ? Bien sûr. C'est important ça. Ouais, on recrute bien sûr. Cool. On est vraiment toujours à l'écoute des profils qui peuvent être intéressés par le métier et on travaille beaucoup aussi avec eux sur la formation, sur l'accompagnement dans le métier. Parce que effectivement le bâtiment c'est des métiers aujourd'hui où on a du mal à trouver. Donc on essaye de communiquer, d'intéresser. Donc une personne qui n'a pas le vertige, j'imagine que c'est quand même un petit prérequis.
premier critère. Voilà, c'est pour ça que je pourrais pas bien le faire, moi. Mais il y a quand même ce premier prérequis. Oui. En fait, il peut appeler l'entreprise et dire voilà, moi je serais intéressé pour devenir monteur. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Absolument. Alors, on commence toujours par la base, c'est-à-dire donc de la manutention au sol. Ouais. Ça permet de voir un petit peu comment on travaille en hauteur. Ça permet d'apprendre à connaître tout le langage lié au métier, puisqu'il y a un vrai vocabulaire pour chaque pièce. Et puis après, on passe des formations et là, ensuite, on peut monter. Voilà. Et puis effectivement, il ne faut pas avoir le vertige. Et puis, j'ai envie de dire, on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut ensuite travailler en tant que bureau d'études, on peut travailler sur des plans, on peut travailler ensuite sur les notes de calcul. Et puis ensuite, on peut s'ouvrir à tous. Hein. Les métiers de la préparation et de l'étude. Ces personnes-là, elles sont aussi allées sur le terrain ou elles sont formées dans des diplômes plutôt d'ingénieur bâtiment, technicien bâtiment ? Alors, les bureaux d'études sont principalement recrutés sur des postes bac, bac plus 2, bac plus 5 en général. Oui. Et donc, c'est des formations de conception. Oui, c'est vraiment de la conception. Et de structure, et de calcul de structure métallique. Donc, résistance des matériaux, voilà, c'est le cursus vraiment pour être bureau d'études. Mais en vérité, quand on a la volonté d'apprendre, la volonté de la passion du métier, en fait, on peut aussi apprendre sur le terrain Bien sûr. Et devenir, donc voilà, je le disais, un bureau d'études, mais aussi peut-être un chargé d'affaires, voire même un responsable d'agence, et voire même un directeur général. Non mais de toute façon, le bâtiment, la construction, c'est un des rares endroits encore où l'escalier social ou l'ascenseur social est possible et existe. Absolument, j'y crois et je crois que c'est vraiment un message à faire passer. Aujourd'hui dans le bâtiment, il y a des vraies opportunités de carrière. Il faut oser ces métiers. Il faut avoir cette volonté de venir voir vraiment ces métiers, de les essayer. Et puis on se prend vraiment au jeu, quoi. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Petit à petit, j'ai vu tous ces postes, et puis ça m'a amené, au fil de l'eau à créer une entreprise, à créer une agence, à recruter du monde. Donc aujourd'hui, il y a du social, il y a du juridique, du comptable dans le métier. Bien sûr. Mais il y a toujours de la conception, de la technique, du conseil. Parfois même, je vais sur les chantiers aussi pour aider les gars. Donc vraiment, on touche un petit peu à tout dans des métiers comme celui-là. Et puis surtout, on touche aussi à tous ces secteurs d'activité qui ont besoin finalement de solutions d'accès. Donc c'est vraiment super varié, quoi. D'accord. Ouais. Donc si je peux résumer un peu notre échange, c'est pour prendre de la hauteur, il faut oser passer la porte d'une entreprise d'échafaudage. C'est ça, il faut oser. Nous, en tout cas, on sera là pour accompagner, former et amener, révéler en tout cas des passions et persévérer, et réussir en tout cas dans ce métier de l'échafaudage. Ouais. Un métier qui gagne à être connu. Un métier qui gagne à être connu, ouais. Très bien. Complètement. Merci beaucoup, Cédric. Ouais. Merci à tous, je vous souhaite une belle journée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos chroniques sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt, au revoir. Au revoir Mathieu, à bientôt. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM.